Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui pour changer on va parler challenge. Donc j'ai décidé de participer au challenge French Readathon organisé par deux chaînes Booktube, donc Saldanaïs, donc Fan Girl Reader si je me souviens bien, et Adrien de la chaîne Rondoudou. Isapi. Je vous laisserai les liens de leur chaîne en barre d'infos. Et du coup, en quoi consiste ce challenge? Ce challenge, on va devoir lire minimum 4 livres et maximum 7 livres en une semaine. Et ces livres vont être choisis en fonction de thèmes qu'on nous a donnés. Donc le challenge se déroule du lundi 25 juillet au dimanche 31 juillet. Je me suis munie de mon petit carnet où j'ai marqué les thèmes ainsi que les livres que je vais lire en fonction de ces thèmes et on va commencer maintenant. Du coup, le premier thème était un personnage LGBTQ+, et je n'ai pas de roman pour ce thème. Il y a 7 thèmes mais vous n'êtes pas obligé de tous les remplir, donc moi j'ai rempli que 6 thèmes sur 7 par exemple, mais si vous en remplissez 4, vous pouvez toujours remporter le challenge. Donc pour ce premier thème, je n'ai rien choisi. Ensuite, le deuxième thème est un livre contenant plus de 300 pages et du coup j'ai pris dans ma pile à lire de cet été et j'ai choisi L'Héritière, le tome 1 de Melinda Salisbury aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc là on est un peu dans un monde de fantasy on suit Twila, voilà, qui est promise à l'héritier du trône du royaume. Et en fait, elle a un pouvoir étrange. Quand elle touche quelqu'un, et ben il meurt. En gros, ça c'est. Mais c'est un peu au style semblable à Insaisissable de Taher et ma fille. Mais du coup, dans un monde fantasy, j'aime énormément la couverture. Il fait 300, je ne sais plus. Voilà, 325 pages, donc ça se lira assez vite, c'est écrit gros, il y a des marges assez conséquentes et j'ai hâte de lire. Ensuite, le troisième thème est un auteur ou un personnage dont le nom commence par la première lettre de ton prénom. Voilà, si je me suis pas trompée, c'est ça. Et du coup, j'ai repris dans ma pile à lire d'été et j'ai choisi Les filles au chocolat, le tome 4, Cœur Coco, de Cathy Cassidy. Donc moi, je m'appelle Clémentine, donc c'est le C. Et du coup, là, personnage avec un C et l'auteur avec un C dans son nom et dans son prénom. Du coup, moi, je fais un melting pot de tout ça. Du coup, ça va être une lecture qui va aller très vite, c'est tout petit, mais ça va permettre de continuer une saga et de continuer mon challenge de la pile à lire de l'été. Ça va être frais, ça va être amusant, et bah, ça va se lire extrêmement vite, donc j'ai hâte. Ensuite, pour le quatrième thème, il s'agit de ton dernier achat livresque, et moi j'ai décidé de prendre un de mes derniers achats livresque dans le sens dans le mois de juillet parce que du coup j'en ai acheté d'autres après mais j'ai choisi dans les livres que j'ai achetés au mois de juillet et du coup j'ai choisi Maybe Someday de Colleen Hoover aux éditions Pocket. Je l'ai acheté voilà ce mois-ci, donc c'est un achat très très récent et ça me tentait énormément. C'est de la romance, à l'intérieur c'est assez épuré comme écriture. En général les romances je les lis assez vite. C'est assez addictif. Colleen Hoover, j'en ai entendu bien partout et du coup ça me tentait énormément. Moi qui suis pas trop romance, j'en ai lu quelques-unes mais pas énormément et je me dis que je me laisse tenter avec ça. À l'intérieur, voilà, c'est très épuré et tout. Et il y a des passages de musique, de paroles de chansons. Il y a des passages où ce sont des SMS, des mails et tout. Donc je me dis que ça se lira assez vite malgré qu'il soit un peu long. Mais je pense qu'en général, vu que c'est très addictif, je pense que je le lirai très vite. Ensuite, le cinquième thème, c'est un livre que tu veux lire depuis longtemps et du coup j'ai choisi Femme réveille-toi d'Olympe de Gouges, donc c'est la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne aux éditions Folio, 2 €. Donc très court, hein, évidemment, j'en ai pris un cours parce que bon, une semaine, lire 6 livres, j'en ai pris un cours. Ce roman je l'ai acheté l'année dernière mais il me tente énormément sauf que pendant mes périodes de cours j'ai pas très envie de me taper la déclaration des droits de la femme même si ça me tente énormément et que j'ai on va dire des idées féministes, des principes féministes. Voilà, ce roman j'avais envie de le lire mais pas forcément pendant mes périodes de cours parce que j'aurais trouvé ça trop lourd et je me dis allez c'est l'été, t'as le temps, fais-le quoi. En plus il est tout court donc c'est une opportunité donc du coup je vais le lire pour ce challenge. Ensuite le sixième et avant-dernier thème, c'est une couverture avec du bleu ou du jaune, donc je pense qu'on peut associer les deux aussi et du coup moi j'ai choisi un de mes récents achats. Il s'agit de Petit éloge de la lecture de Pef aux éditions Folio, 2 € encore une fois, voilà, la même que Olympe de Gouges.
Et du coup, bah, on a bien du bleu et on a même du jaune sur les livres, la petite tête de la fille. Roman très court qui a l'air un peu loufoque et voilà, je l'ai surtout pris pour sa longueur. Parce que quand je vois l'héritière, même s'il fait 300 pages, si j'aime pas, je vais peut-être pas trop avancer dedans. Du coup, vu que j'ai pris des petits livres et des gros livres, voilà, j'ai essayé d'équilibrer. Ce roman, je ne sais pas trop de quoi il parle, c'est voilà, la lecture pour Pef finalement, c'est ce que ça lui inspire et c'est ce qu'il a écrit dans ce bouquin, donc j'espère que ça ira et qu'il se lira très vite. Et enfin, le dernier thème, c'est une histoire qui a lieu l'été ou sur la plage, et moi c'est marqué directement dans le titre, et malgré que ce soit une grosse brique, je veux au moins le commencer pendant ce challenge. Il s'agit du cas Jack Spark, le tome 1 Été mutant de Victor Dixon aux éditions Gallimard Jeunesse dans leur collection Pulp Fiction. Donc là, bon, c'est du Victor Dixon, je pense que ça va se lire extrêmement vite, mais c'est une brique, voilà, il fait 620 pages, un truc dans le style, voilà, 610 pages, mais j'aimerais au moins le commencer pour ce challenge, enfin au moins lire 100-200 pages, mais avant je lirai tous les autres bouquins évidemment, ça c'est celui en dernier recours, déjà si j'en lis 4 c'est déjà pas mal en une semaine, et du coup j'ai hâte de le lire. Si j'ai bien compris, on a un mélange, c'est du fantastique, c'est en gros on suit Jack Spark, donc qui est un jeune insomniaque de 15 ans qui va arriver dans un range, voilà, mais avec des méthodes de rééducation pour cas difficiles qui sont vraiment étranges, et en fait il va commencer à subir, enfin son corps va commencer à subir des étranges mutations après une séance de thérapie. Donc voilà, ça a l'air pas mal du tout. Du fantastique, j'avais entendu Nathan de la chaîne les cahiers de lecture de Nathan en parler assez bien, du coup ça m'attendait et je me dis au pire je le lis pas, je le lis, mais il sera lu à la suite de ce challenge au pire. Voilà, j'ai fini de présenter les livres pour ce challenge. Alors je vais récapituler histoire que vous ayez bien compris. Donc les dates de ce challenge, ce sont du lundi 25 juillet au dimanche 31 juillet. Donc ça commence à minuit et ça termine à minuit, enfin vous avez un peu compris le truc. Les thèmes, on a 7 thèmes qui correspondent à 7 bouquins, mais vous n'êtes pas obligé de remplir les 7 thèmes en particulier. Moi j'en ai rempli que 6. Il faut lire minimum 4 livres et maximum 7 livres dans cette semaine pour remporter le challenge. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous mettrai en barre d'infos les références des livres que j'ai cités, ainsi que je répéterai les dates et les thèmes au cas où vous l'avez toujours pas compris. Et j'espère que vous passez de très bonnes vacances ou que vous êtes en week-end ou autre, je ne sais pas. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye!